Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'espère que vous êtes contents d'être à la maison du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il bénisse aussi notre pasteur. Amen. Prenons notre Bible. L'Apocalypse chapitre 3, verset 21, et puis Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit au nom de Jésus-Christ. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Que les puisse bénir la lecture de sa parole. Prière de vous asseoir. Amen. Nous continuons toujours sur notre enseignement. Nous avons commencé comment puis vaincre. Amen. Comme nous avons déjà dit, le prophète dit depuis pour lequel il avait choisi ce sujet, c'était pour garder les réveils en nous. Il nous dit ceci dans Matthieu chapitre 12, le verset 43 à 45 partie A. La Bible, le Seigneur nous dit ceci: lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans le lieu aride, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Lorsque cet esprit impur sort d'un homme, va dans le lieu aride pour chercher du repos, et il n'en trouve pas. Parce que dans le lieu aride, il ne peut pas se reposer là-bas. Vous voyez, ici, le Seigneur n'a pas dit si seulement l'esprit est chassé. L'esprit peut sortir dans une personne, si on les chasse. L'esprit aussi peut sortir dans une personne volontairement. Ça va. Maintenant, quand cet esprit part, il va aller dans le lieu aride et quitte pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Le Seigneur dit, alors il dit, je retournerai. Là, c'est l'esprit qui dit, dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il a trouvé vide, balayé et orné. Amen. Et il s'en va et prend avec lui cet autre esprit impur méchant et lui. Et il entre dans la maison et il s'établit. Et la dernière condition de cet homme est pure que la première. Amen. Le prophète nous explique ça dans le message, comment puis vaincre, paragraphe 47, il dit ceci: et nous remarquons que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, c'est un esprit et s'en va dans le lieu aride. C'est exactement ce qui est arrivé à l'église. Amen. Les baptistes, les méthodistes et ceux qui ont cru à la sanctification. Donc, quand un esprit impur sort, vous allez remarquer que Jésus a dit même la maison est balayée, ça veut dire sanctifier, purifier, bien. Et quand cet esprit s'en va, ne trouve pas de repos, il cherchera toujours à revenir. Amen. Il cherchera toujours à revenir. Et quand il revient, trouve que la maison est balayée, très propre, sanctifiée, mais s'il n'y a pas le maître de la maison pour garder la porte, elle dit ok, c'est même bien ici, ça va même plus mieux comme ça, va pas revenir, il va encore aller bosser autre démon. Là, ils deviendront 8 pour revenir. Et Jésus a dit, s'ils arrivent à entrer de nouveau dans leur maison, vous savez, nous sommes des tabernacles. On a dit, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous, soit vous avez notre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, l'esprit impur. Amen. Maintenant, dans le message de démonologie domaine physique, paragraphe 80, Branham dit ceci: quand un démon a été chassé d'un malade, amen. Donc, ces démons ou ces esprits impurs peuvent se manifester par la vie du péché ou même par la maladie. Maintenant, comment on doit vaincre pour que ces démons-là ne reviennent plus? Si la maladie est partie, parce qu'il y a des gens aussi sans prier, et guéri. Et alors, si vous priez, vous chassez l'esprit et l'esprit est guéri. Mais plus tard, vous allez découvrir que la personne redevient malade ou pire qu'avant. Amen. Donc, en réalité, là, il a perdu sa victoire. Premièrement, il a eu la victoire, mais il n'a pas pu conserver sa victoire et il a perdu cela. Mais comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre ces démons? Pendant quand un démon a été chassé d'un malade, les quelques jours qui suivent, oh, je me sens merveilleusement bien. Ensuite, il va se mettre à dire, je suis plus malade que j'étais auparavant.
j'ai perdu ma guérison. Et pourtant, la même personne s'était réjouie. Oh, mais je suis guéri, maintenant ça va. Et la même personne plus tard elle dit, ah, vraiment, je suis encore plus malade qu'avant, donc j'ai perdu ma guérison. Vous voyez, quand on a prié, elle s'est sentie bien, le démon a été certainement vaincu. Les démons étaient sortis. Maintenant, plus tard, elle se ressent encore plus malade. Amen, physiquement, par la maladie. Ça veut dire que le démon là est revenu. Mais il n'est pas revenu, c'est pourquoi c'est plus qu'avant. Ça devient 16 fois plus qu'avant. Amen. Ce qui s'applique avec la maladie, ça s'applique aussi avec notre santé spirituelle. Il y a des gens qui avaient un certain péché. Quand on prie, les péchés là, ça va. Non, je ne pêche plus maintenant, frère, ça va. Et puis plus tard, vous retrouvez que la personne retombe dans ces péchés-là plus qu'elle-même avant. C'est-à-dire, cela veut dire que l'esprit impur qui était chassé est revenu dans la personne, mais cette fois plus. C'est pourquoi c'est toujours plus qu'avant. Maintenant, pour ne pas arriver dans l'état pur, nous devons toujours garder la foi. En fait, garder toujours notre victoire pour que nous ne puissions pas tomber dans cet état-là. Vous voyez? Parce que pour vaincre, il nous faut la foi parfaite. Amen. J'ai perdu ma guérison. Aussi sûr que la foi vous a débarrassé. Amen. Ce qui avait débarrassé, ce qui a permis que tu sois guéri, c'était la foi. Voilà, aussi sûr que votre foi vous a débarrassé de la maladie, vous a débarrassé du péché. Voilà, l'incrédulité va tout de suite le ramener. Je fais comprendre. Aussi sûr que la foi chasse les démons, l'incrédulité ramène les démons. Maintenant, l'incrédulité, en réalité, c'est ça le péché. Or, celui qui est né de Dieu n'a plus d'incrédulité en lui. En réalité, il ne peut plus pécher parce qu'il a la foi. Amen. Quand l'incrédulité va ramener cette maladie, va tout de suite la ramener. Maintenant, pour avoir la victoire, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5, la Bible nous dit que c'est la foi qui nous triomphe de tout. Parce que c'est la foi qui est notre victoire. Donc, pour vaincre, nous devons nécessairement avoir la foi. Et non pas n'importe quelle foi, mais la vraie foi. Notez bien, regardez. Autant que la foi les tue, autant que la foi tue la maladie, Branham dit, autant l'incrédulité le ressuscite. L'incrédulité est l'inverse de la foi. Lui fait le mauvais côté, mais la foi fait le bon côté. La foi peut ressusciter celui qui est mort. L'incrédulité peut ressusciter un démon qui est mort, une maladie qui est morte. Amen. Amen. C'est-à-dire que pour vaincre, nous devons toujours garder la foi. Nous ne devons jamais laisser une place à l'incrédulité dans notre cœur. Parce que quand l'incrédulité rentre, c'est pour ressusciter toutes les mauvaises choses. Par exemple, une fois que tu commences à rejeter la parole, à bouder ou abandonner la parole, toutes les mauvaises vies que tu avais laissées vont revenir. Et quand cela revient, c'est pire qu'avant. Donc quand cela revient toujours 7 fois plus puissant qu'avant. Amen. Jésus a dit, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans le lieu aride, puis il retourne là-bas avec 7 autres démons. Et si le maître de la maison ne se tient pas pour protéger cette porte, il va tout de suite entrer. Si le maître de la maison ne se tient pas, alors que tout est orné, tout est propre, mais il faut que le maître de la maison se tienne à la porte pour défendre la maison qui est nous. C'est-à-dire, c'est lui qui nous défend selon notre foi. C'est pourquoi dans la spiritualité, la parole, c'est l'épée, mais la foi, c'est le bouclier. Amen. Or, le bouclier, on ne se sert pas souvent pour l'offensive, mais c'est pour la défensive. Le bouclier, c'est l'armée qui vous défend. Donc, c'est la foi qui vous protège. C'est la foi qui est votre protection. C'est votre foi qui est votre bouclier. Donc, quand l'ennemi vous lance les flèches, quand les démons viennent et que vous n'avez pas la foi, ça va vous éteindre, ça va vous arriver, ça va vous toucher.
Mais si vous avez la foi, votre foi contraint le coup de l'ennemi. C'est-à-dire que la vraie chose qui donne vraiment la victoire à un chrétien, c'est sa foi. Car vaincre, ça consiste à contraindre les coups de l'ennemi avant que les coups de l'ennemi t'atteignent. Amen. Si vous voyez même l'armement aujourd'hui nucléaire qui sont en train de développer, mais celui qui développe un bouclier anti-missile, il n'a pas peur en fait. Oh non, on va vous larguer si vous-même une bombe nucléaire. Il n'aura pas peur parce qu'il sait qu'il a quelque chose. Lorsque vous lancez, ça va se déclencher et ça va aller détruire ça dans l'espace sans que ça puisse arriver. Ça veut dire que ça a l'air donner ce qu'on appelle ça l'assurance. Ils sont sûrs que rien ne peut les arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ont le bouclier anti-missile. Et nous aussi, pour être sûr que rien ne peut arriver, celui qui a la foi est sûr que rien ne peut arriver. Que l'ennemi ne peut pas le toucher. Pourquoi? Parce que le maître de la maison de la foi est là à la porte pour défendre. Amen. Il va tout. Et vraiment, s'il n'y a personne là à la porte pour défendre, il va tout de suite entrer. Les démons vont rentrer. Et le maître de la maison, le prophète dit, c'est votre foi. Oh, mais en réalité, on devait dire la maîtresse. Parce que c'est la foi. Mais en réalité, la foi n'est pas une femme. La foi, c'est un homme. Voilà, il est tellement musclé. Et cet homme-là, c'est lui la foi. C'est lui qui est le maître de la maison. C'est lui qui vous protège. Quand tu dis aucun malheur ne m'arrivera, c'est la foi qui doit être là pour te protéger. Parce que c'est lui qui est le maître de la maison. Amen. La guérison divine, témoin. Le 20 juin 1954, paragraphe 2, Branham dit, vous savez, Jésus a dit, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va par des lieux arides, et ici ne trouve pas de repos. Ensuite, il vient et amène cet autre démon, plus que lui. Et si le maître de la maison, entre parenthèses, c'est-à-dire votre foi, ne se tient pas là, prêt à s'opposer, amen. Donc la foi s'oppose, prêt à s'opposer, et bien alors, il entrera, c'est-à-dire le démon entrera, et votre dernière condition sera plus que la première. Donc pour vaincre, pour ne pas chuter, tomber dans la situation plus pure qu'avant, ce que nous devons faire, c'est de garder notre foi. Dans le message démonologie, domaine physique, paragraphe 80, c'est Branham dit, c'est parce que les gens, amen, pourquoi cela arrive lorsque les démons entrent? Pourquoi cela arrive? Branham dit, c'est parce que les gens ne sont pas enseignés. Amen. Les gens n'arrivent pas à garder le maître de la maison à la porte. Les gens n'arrivent pas à conserver leur foi. Voilà, parce que les gens ne sont pas C'est pourquoi nous pouvons prêcher sur la foi, ça passe. Mais quand nous enseignons, les gens comprennent qu'est-ce que la foi et son rôle. Amen. Alors de telles tragédies, ça ne peut plus arriver. Voilà, c'est parce que les gens ne sont pas enseignés. Ils repartent et abandonnent. Amen. Ces mêmes démons se tiennent là pour prendre de nouveau le contrôle. Regarde, on n'a pas dit que le maître de la maison est là et quand il est là, on va enfuir. Il dit qu'il est là pour défendre. Quand il défend, il dit qu'il combat. Quand on dit combat, ça veut dire qu'il doit lutter. Quand on dit qu'il lit, ça veut dire à un moment, il subit aussi des coups. À un moment, c'est comme si la foi essaie de s'affaiblir. Mais c'est à toi de les ravitailler, de les nourrir par la parole. Parce que celui qui donne la foi, la force à votre foi, c'est la parole. Amen. Une fois que ta foi est nourrie par la parole, le plus que cela est nourri, cela devient fort. Ça veut dire, on a prié pour toi. Tu te sentais un peu mieux. Et tout à coup, tu commences à voir ton état en train de se dégrader. Ça devient plus pur qu'avant. Branham dit en réalité, là, c'est un grand sucre au monde que ta voix est en train de fonctionner. En physique, on appelle ça la loi de cause à effet. Amen.
Surjectable, c'est... Vous avez écouté le bruit. Est-ce que vous avez écouté? Ça produit le bruit parce qu'il y a un effet sur ce bois. Mais là, c'est en l'air, il n'y a rien. Donc, quand on prie pour toi et que tu vois des manifestations, que ce soit positif, que ce soit négatif, ça veut dire que le coup a atteint. On a prié pour moi, je me suis bien senti, ça atteint. On a prié pour moi, je me sens encore pire, ça atteint. Je me fais comprendre. C'est comme ça que la foi est. Maintenant là, il faut commencer à le nourrir. Comme cet homme qui était aveugle, Madame a prié pour lui. La cause a effet. La chose était déjà atteinte. Amen. Maintenant, c'était à lui de nourrir sa foi par rapport à la parole. Ésaïe 53. Par ses maîtrises, je vois. Et Abraham, il continue à répéter, à confesser les mêmes choses. Amen. Ouais. Vous savez, les joueurs ou les boxeurs ont souvent besoin des gens qui les assistent pour pouvoir vaincre leur ennemi. Amen. Lorsque ces fans sont dehors, pendant qu'il est en train de boxer, même sur le tas, si ces fans sont en train de dire, va de l'avant, courage, il reprend toujours courage. Et c'est ainsi qu'avec votre foi, vous devez toujours lui répéter la parole de Dieu par rapport à votre cas. Amen. On te menace que tu vas mourir. Le médecin dit que toi, ton maladie là, tu ne peux pas être guéri. Répète toujours dans ton cœur. S'il est faut même à haute voix, non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les ailes de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tout le monde, tu regardes ta poche, il n'y a rien, tu n'as pas d'argent, tu es pauvre. Mais nourris toujours ta foi. Amen. Je ne suis pas pauvre. Car il était devenu pauvre afin que je sois riche. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Frère, c'est comme ça les chrétiens. C'est comme ça qu'on nourrit la foi. Alléluia. Tu te sens faible. Les chanceux te menacent. Nourris ta foi. J'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun feu ne s'approchera de moi. Car il ordonnera ses anges de me saisir par les mains, de peur que mon pied ne heurte contre les pierres. Mon Dieu m'a ordonné que je sois puissant. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un puissant. Je suis un puissant. De plus que tu répètes cela, tu sentiras ta foi agir. Les maladies et les afflictions. Je vais vous révéler maintenant comment ça marche. Dis comment ça marche. Comment ça dit la foi. Accorde-moi quelques minutes pour qu'on puisse avoir la monnaie. Amen. Nous ici pour prier. Madame dit, la maladie et les afflictions. En 1950, paragraphe, à partir du paragraphe 79. On m'a amené une fillette. Je n'oublierai jamais cet enfant. Elle était une mignonne petite créature. Amen. C'était une petite fille blonde avec une dent qui lui ressortait. En fille en allant par devant. Et c'est le cheveu, une toute petite manucure. Ou je ne sais comment vous appelez ces histoires que les femmes mettent dans leurs cheveux. On l'a amenée. Elle portait un appareil orthopédique qui lui descendait jusqu'à la taille, ici. On l'a amenée dans la ligne et je lui ai imposé les mains. Est-ce que vous comprenez? On l'a amenée, on a lui imposé les mains. Elle a quitté l'estrade. Puis, on l'a ramenée à la ligne. Donc après, on a prié, on a prié par la foi. Quand on l'a amenée, elle n'a pas marché. Est-ce que vous comprenez? Et puis on l'a encore ramenée. Comme elle ne marchait pas, c'est la personne là qui ne croyait pas, l'a ramenée. On l'a ramenée dans la ligne. Et je lui ai imposé les mains. Elle a quitté l'estrade. Et puis on l'a ramenée dans la ligne. Eh bien, la pauvre petite créature. Pourquoi? Et elle revenait sans cesse. On la faisait que ramener. Ce n'est pas plusieurs fois qu'on va prier pour toi qui compte.
Amen. Écoute maintenant. Voilà. Et donc, quelqu'un les ramenait et on lui imposait les mains. Et pendant qu'elle passait de nouveau, elle a levé les yeux avec, écoutez un peu, avec un de ces tout petits sourires. Vous savez, avec cette dent qui ressortait. Et quelque chose m'a dit, suivez toujours cette voix douce et tranquille. Arrête cet enfant. Amen. Vous comprenez? Ne vous précipitez pas. Souvent, le fait, ça ne marche pas. Vous voyez qu'avant, mon homme, il n'avait rien à prier, il n'a pas marché. Je me fais comprendre. Ce n'est pas un péché. Hein? Mais ça, là, ça ne peut pas marcher. Maintenant, quand quelque chose arrête, cet enfant, mon l'a arrêté. Pendant 80. J'ai dit, chérie, pourquoi? Mon homme dit, elle a regardé maintenant. J'ai vu qu'elle n'avait pas la foi pour être guérie à ce moment-là. Voir n'est pas forcément avec les yeux. Vous allez voir que Pierre qui n'était pas prophète, voyait aussi. La foi. Comment ça se passe par expérience? À ce moment-là, dans notre domaine, on peut avancer? Ok. Ça y est, quand la voix est arrêtée, rien ne s'est passé. Souvent, il faut s'éveiller. Comme nous avons vu, l'âme se trouve dans le cœur et la foi se trouve dans l'âme. Dans lequel tout se passe. Quand la personne s'arrête, sentez comment votre intérieur bouillonne. Amen. Si vous voyez la cœur commence à presser, un peu en passage que la foi commence à augmenter. Plus que la foi augmente, la pression devient forte. Après ça, tu commences à sentir un poids. Bon, c'est la nage aujourd'hui, hein. Un poids dans mon cœur. Maintenant, il a arrêté de pendant. Il n'avait pas senti la foi, il a compris. Il a vu une foi, ça a dit comprendre que la fille n'avait pas la foi. Il va avancer. Est-ce que c'est possible qu'on peut voir la foi? Oui. Nous avons déjà vu avec Pierre. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 3 pour avancer du verset 1 à 6. Ils ont regardé les gens, cet homme scorpion aussi, parce que c'est le même cas. Amen. Et puis Pierre a fixé les regards. Et puis mon mari a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il a fixé les regards et il a vu que cet homme avait la foi. Donc il avait senti cela. Maintenant, pour comprendre qu'il avait senti ça, dans Actes chapitre 14, avec Paul, qu'on a pu expliquer ça. C'est pourquoi la Bible, c'est ça. Ça cache des choses. Il faut étudier, il faut lire toute la Bible. Ne sautez pas à la Bible, lisez. Étudiez. Que ces paroles de la loi ne s'écartent pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, alors tu resteras. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À Lystre, c'est tenait, Actes chapitre 14, verset 8 à 10. À Lystre, c'est tenait aussi un homme important du pied boité, toujours estropié, de naissance. Et il n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul le fixa, le regard sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, Paul avait les yeux fixés sur lui et Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Dit d'une voix forte, lève-toi, toi sur tes pieds. Amen. Et il se leva des bons et a marché. C'est la vérité? Vous voyez que Pierre, Paul a vu. Pierre et Paul ont vu que l'homme avait la foi. Donc, si vous voulez opérer sur les miracles comme ça, ne vous précipitez pas. Arrivez jusqu'à ce que vous voyez ça. Voir veut dire comprendre. Si vous avez la vision, je ne sais pas si vous verrez ça à quelle couleur. La foi à quelle couleur? Oui, voilà, vous voyez ça. Amen. Voilà, dit c'est la couleur blanche comme du lait. Bon, il y a des voyants ici. La vision n'est pas un don. Hein. On est né comme ça, on appelle ça don, mais on est né comme ça. C'est comme j'ai des nez, j'ai des yeux. Mais parmi les 9 dons spirituels, il n'y a pas la vision. Vous avez remarqué ça? Ouais, on est né comme ça. Il y a des gens comme ça, on peut sonner une voix. Maintenant, pour voir ça, comme voilà, si la foi est en train d'augmenter dans cette salle, si j'avais des visions, je vais commencer à voir ici, comme ça devient très blanc comme du lait, où je vais voir un filament blanche. Je crois que la femme de Jack, la femme, c'est qu'elle avait vu l'autre fois quand j'ai parlé, c'était la foi. Ma femme. J'ai dit maintenant, soyez relancés, elle avait crié, elle avait laissé une vision, elle avait pendant que j'ai parlé, vous regardez comme ça, c'était comme
une linge blanche qui parcourt. Ça va vous entourer. Et le vieux qui était dehors en train de travailler, ça l'a dévié. Ça l'a mis à l'extérieur. Et puis ça vous a contourné tous. Ah oui. Je ne vois pas. Et voilà, vous voyez ça, souvent ça fait des traits féminins comme ça. Donc ceux qui ont des visions voient. Mais nous qui n'avons pas les visions, nous avons plus que la foi et toi qui vois. Parce que toi tu vois pour croire, nous on voit sans croire. Et nous on a plus la foi. Amen. Paragraphe 80. Maman dit, et je dis chérie, j'ai vu qu'elle n'avait pas la foi pour être guérie. 81. Maintenant vous voyez, c'est à cela que sert le don. Amen. Voir et ainsi de suite. Vous voyez, deux fois ici à l'estrade, on doit travailler. Les gens disent, oh, je crois frère Branham. Mais ils sont ici en bas. Cependant, ils devaient être ici en haut. Eh bien, depuis quand on les a et puis, eh bien, puisque quand on les révèle leur maladie et les secrets de leur cœur, la foi s'élève au niveau où j'amène la personne à me croire. Le don, par exemple, le discernement ne guérit pas, mais ça permet à la personne d'élever sa foi. Quand Dieu te révèle des choses que personne ne peut savoir que Dieu, Dieu est déjà là et la personne croit, sa foi augmente. Amen. Maintenant, nous qui n'avons pas, on veut juste exhorter. Hein? On donne la parole, non? La foi vient de ce qu'on a. Donc, il ne faut pas précipiter à prier pour un malade. Tu arrives, tu t'assois un peu, tu commences à discuter avec lui, l'exhorter. Hein? Et quand tu l'exhortes, tu veilles le poids de ton cœur. S'il n'y a pas aussi, tu laisses ta bénédiction, tu t'en vas. Ce n'est pas trop aussi en fait. Et la personne sera guérie. Voilà. Amen. Paragraphe 83. Et quand je vais amener la foi d'un patient ici à ici, c'est-à-dire à un niveau plus haut, c'est ce qui me donne une foi parfaite. Et je fais comprendre. C'est ce qui donne à frère Branham une foi parfaite. Je n'ai jamais vu cela faillir. A dit frère Branham. Et cela ne faillira jamais. Ça ne peut pas faillir. Comment maintenant frère Branham posséder? Il dit maintenant, et quand on a amené cette fille, j'ai dit, chérie, tiens-toi juste derrière moi, à l'estrade. Voilà la garder là. Amen. Elle s'est tenue là derrière. Elle tenait juste son. Elle tenait juste le basket. Amen. De mon costume. Et j'ai dit, prie chérie. Amen. Elle tenait sa petite tête inclinée, priant. Elle se met à prier. Après les autres personnes, vous pouvez laisser ça en train de prier. Prions ensemble. Prions. Il faut toujours surveiller ça. Amen. Et frère Gauchon était assis. Amen. Accumulant tout ça. Et il était toujours un petit peu sceptique, le frère Gauchon. Et il observait comme il était dans l'assistance, observant comment se terminerait la dernière partie de la réunion. Est-ce que la fille sera guérie ou pas? Et c'était la dernière soirée, je pense. Et elle tenait ma veste, la veste de frère Branham. Je continuais à prier. Là, dans le cœur de frère Branham. Maintenant, Branham nous révèle. Il dit maintenant que je vous révèle un petit secret qui n'a jamais failli. Vous savez comment ça se passe? Parce que la foi, pour que cela agisse. Amen. La foi est ici, non? Pour que la foi agisse, ça a besoin d'une énergie qu'on appelle amour. Amen. En réalité, sans cette énergie, votre foi est inerte. Bon, inerte, c'est un français ici. Votre foi est stationnée. Ça ne bouge pas. Quelque chose de morte. C'est pourquoi on dit que la foi est agissante par là. Oh, église. La foi, elle est agissante par là. C'est pourquoi tu ne peux pas prier pour quelqu'un, pour sa guérison, si tu ne l'aimes pas. Quelqu'un me croit? Donc, si tu n'aimes pas la personne ne sera pas guérie.
Maintenant, comment ça se passe? Souvent, Branham arrive avec un enfant comme ça. Pour créer l'émotion, parce que l'amour, c'est une émotion. Le temps. Amen. Et j'avais dit ici l'âme est là. Et toute émotion que vous manifestez émane de votre âme. L'émotion vient de l'âme. L'amour, c'est l'émotion. La haine, c'est une émotion. La joie, c'est une émotion. Mais l'émotion qui fait que la foi agit puissamment, c'est l'amour. Maintenant, commence à aimer la personne là. Je lui donne un exemple si c'était une fille. Pour que ça agisse plus, je vais identifier cette fille à la personne que j'aime plus. Elle est ma fille. Vous comprenez? Comment ma fille s'appelle? Même que j'ai oublié son nom, hein? L'explication c'est compliqué. Ma fille s'appelle comment? Kimia Fidèle. J'ai oublié. Fidèle Kimia. Amen. Je lui dis, dans mon cœur, ne le faites jamais avec vos yeux comme ça. Ne versez pas les larmes avec vos yeux. Même si ça vient, ne versez pas comme ça vient. Aussi, c'est tout, ça passe. Mais ne le faites pas. Ça, dans un moment comme si vraiment tu es en train de pleurer dans ton cœur. Ah, Seigneur. C'était Kimia. Pour toute la vie de Kimia, on va rester comme ça. Oui, Dieu. C'est tout. Fais ça là-bas. La vraie prière, c'est fait là-bas. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, vous devez rentrer dans votre chambre. L'homme est la toi, son corps, son esprit et son âme. Et votre chambre, c'est votre âme. C'est là où la prière se fait. Ça ne se fait pas en esprit, pas dans l'imagination, pas dans les sensations, mais dans le cœur. C'est là où se trouve l'amour. C'est pourquoi tu vas demander quand il va représenter l'amour, il représente seulement un cœur. Un cœur rouge, c'est l'amour. Et maintenant, quand j'identifie la personne avec ma fille, je vais sentir cette émotion-là. Oh Seigneur, si tu ne viens pas naître. Et tout à coup, je vais commencer à sentir mon cœur commence à presser. Sache que déjà la foi de la personne s'est éveillée. Je vais continuer à prier. Des fois, même avant que tu pries pour la personne guérie. Vous comprenez? C'est ça que Frère Banana va faire pour aller vite. Et par exemple, 86, il dit, et elle tenait ma veste et continuait à prier. Et j'ai oublié cet enfant. Voilà même elle a oublié. Amen. Et je me suis encore retourné, j'ai dit, chérie, continue à prier. Comme cela. Et puis après, j'ai commencé à sentir que la foi avait commencé à s'établir. Ah, je sens les secousses. Personne ne peut vous expliquer ça. Et un jour, quelqu'un passait quelque part, il a vu un enfant en train de jouer le cerf-volant. Et le cerf-volant était rentré dans les nuages et rien ne se voyait. Il y avait une petite corde qui tenait ça. Et l'homme a vu la foi avec toujours le regard dans le ciel. Il dit, fiston, pourquoi tu as le regard et mais si tu ne vois pas bien, j'ai une petite corde. Ah non, c'est quoi? La corde là. On s'est réveillé. Avec quoi? Je vois rien. Un cerf-volant est là dans les nuages. Elle dit, mais ça dit, mais je ne sens pas. Le pétard dit, je sais que mon cerf-volant est bon. Parce que je sens les secousses. Est-ce que tu sens ces secousses-là? Je sens les secousses et mon âme me dit Amen. Amen. Et pendant que j'ai commencé à sentir les secousses. Amen. J'ai commencé à sentir que la foi a commencé à s'établir. Comme un battement de cœur. Alléluia. Comme quoi? Vous savez, quand vous aimez beaucoup le cœur, fait quoi? Oh, mais c'est ça, non? Et ne confondez pas avec le coup de foudre. Hein? Mais l'amour fait toujours battre de cœur. Un battement de... Et là, quand Jésus parlait aux disciples, leur révéla qui il était. De la Genèse Apocalypse, la prédiction dit que notre cœur ne brillait-il pas au-delà de nous. Donc il y a quelque chose qui se passe dans le cœur, quoi. Amen. Voilà, le cœur commence à battre. Pam, pam, pam. Et quand cela s'est mis, espace non enregistré. C'est fort, hein? Qui a coupé? C'est un grand secret, hein? Ah, espace non enregistré. Dieu n'a pas voulu que ça soit réglé. Faisant comme cela, je suis retourné vers elle. Amen. J'ai dit. Est-ce que Branham Dieu lui a dit? Après le bâtiment, Branham a compris
Il a vu maintenant que la fille avait là. Et il s'est retourné et j'ai dit, maintenant chérie, je lui ai imposé les mains. Et j'ai prié le Seigneur. Et j'ai dit à la mère, j'ai dit, maintenant, ôtez-lui l'appareil orthopédique. Et elle a dit, frère Branham, je vous assure qu'elle... j'ai dit oui. Elle n'a jamais marché, quoi. J'ai dit oui. Ne doutez pas, madame. Faites ce que je vous dis de faire. Elle s'est avancée et elle a ôté l'appareil orthopédique à la femme. Les paroles que vous connaissez, ce sont des alliances. Cet énorme appareil orthopédique. Et quand les sorciers utilisent l'incrédulité pour jeter les mauvais sorts. Compris, la foi tue, mais l'incrédulité ressuscite. Les mauvais sorts des sorciers tuent l'incrédulité. Oui. Donc, comment il va faire? Il va juste te suggérer. Tu n'es pas malade, mais on te fait croire que tu es malade. Et de plus qu'on te répète, et que dans ta pensée, tu commences à répéter, ah moi je suis malade. C'est sorcellerie, on m'a ensorcelé. Ça va arriver. C'est la vérité. Je suis allé, le médecin m'a dit que je vais mourir. Par conséquent, je vais mourir au Seigneur. Je vais mourir. De plus que tu nourris ça, tu vas mourir. Parce que ça, c'est l'incrédulité. Amen. Maintenant, Branham nous définit qu'est-ce qu'est la foi. De manière si simple. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi, c'est douter de tes propres doutes. Je vais dire amen. La foi, c'est douter de tes propres doutes. L'incrédulité, c'est douter de la foi. Maintenant, la foi fait le contraire. Donc, quand on te dit ce qui est négatif, tu dois faire de cela un positif. C'est pourquoi prenez lui la foi, prends les ténèbres et le transforme en lumière. La foi appelle les ténèbres à la lumière. Vous savez, au commencement, Dieu regarda la terre. La terre était informée. Et Dieu n'a pas paniqué. Dieu a dit que tout était bien. Donc, peu importe la situation, même si ça ne marche pas, toi dis que ça va. Continue à confesser que ça va et tout ira. Alléluia. La foi, même si tu es faible, ne dis pas que tu es faible. Que ceux qui sont faibles disent qu'ils sont. Mais pourquoi tu es faible? Logiquement, tu es faible. Sincèrement, tu es faible. Dire ça, tu as dit la vérité. Mais ce n'est pas la réalité. La vraie vérité de Dieu, tu n'as jamais été faible. Vous savez pourquoi? Parce que tu es une partie de Dieu. Dieu n'a ni partie forte ni partie faible. Même l'ombre de Dieu, c'est tout Dieu. Même l'ombre de Dieu omnipotent. Oh. Amen. Ok, je vais lire ça. Je peux lire? Ok, on va lire. Amen. Écoutez. Écoutez la foi de Marthe. Branham dit que Marthe a manifesté la foi parfaite. Dans le message de son confus, soyez très attentif à cette lecture. Je vais aller doucement pour ça. Au paragraphe 300, à partir du paragraphe 359, Branham dit, eh bien, lorsque tout à coup, vous savez, la petite Marthe a couru lorsque Jésus vint alors que Lazare était mort. Regarde la foi de Jésus. Lazare est mort, mais il dit aux disciples, notre ami Lazare dort. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a menti. La foi ne peut pas appeler ça la mort. Mais la foi appelle la mort le sommeil. Parce que celui qui est mort ne peut plus réveiller. Mais celui qui dort, on peut le réveiller.
Amen. Et Marthe attendait la venue du Seigneur, comme vous connaissez l'histoire. Et lorsque le Seigneur est venu, elle a couru là et a dit, Seigneur, voilà, oh j'aime cela. Voyez, elle l'a appelé par son titre. Amen. Il était son Seigneur. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Voyez, elle a dit maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Branham dit, rien d'incertain là-dessus. Elle était sûre. Voyez, non. Voyez. Et c'est quand t'es positif. Donc, quand Jésus est venu, sa foi était positive. Pour lui, Lazare n'est pas mort. Quelqu'un avec moi. Même si tu es maudit, la sœur m'en aide à lever la maison, crois que tu n'es pas maudit. Mais c'est ça. Pas positif. Jésus était positif. Et il ne fait pas venir rencontrer les gens négatifs. Jésus veut vous rencontrer en tant que positif. Amen. Et pendant dit, et quand les deux positifs se rencontrent, voyez, c'est quand t'es omnipotent. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que omnipotent? On a défini ça dimanche passé. Omnipotent veut dire tout puissant. Moi je pensais que c'est Jésus qui est tout puissant. Non. Marthe était aussi tout puissant. Et ce matin, je dis, vous êtes aussi un tout puissant. Et voilà dit, et quand les deux omnipotents se rencontrent, voyez, quand l'omnipotent qu'elle avait, elle avait une foi parfaite. Est-ce que Marthe avait le Saint-Esprit? En réalité, oui. Ah, là, on a encore un peu plus profond. Il y a un Saint-Esprit que vous naissez avec ça si vous êtes un élu. C'est tellement faible. Mais c'est tout Dieu. C'est une partie de Dieu. C'est votre âme prédestinée. Là, le problème. Compliqué, hein. Dans le message, la latitude de qui est Dieu. On a dit par exemple, et quand Dieu a dit créons le troisième homme, pourquoi il a dit dans Genèse chapitre 1, le verset 27, créons l'homme en notre image, sur notre ressemblance. Voilà, c'était la création du troisième homme. Le premier homme, c'est le Père, on ne le voit pas. Le deuxième homme, c'est le Logos, le Seigneur Jésus-Christ. Le troisième homme, c'est vous. Vous êtes la troisième manifestation de Dieu. Pendant vous voyez, il est créé comme un niais. C'était la lame de l'homme, le Saint-Esprit qui descend. Elle est donc éternelle. J'avais dit le dimanche passé, si vous croyez que vous avez la vie éternelle, vous avez toujours existé. Et que vous dire Amen. Quand je reçois le Saint-Esprit, qu'est-ce que je reçois? Je reçois un autre positif. Le Tout-Puissant qui vient s'ajuster au Tout-Puissant. Savez-vous comment on vous enterre avec le Saint-Esprit? Savez-vous ça? On vous enterre avec. La raison pour laquelle nous venons recevoir le Saint-Esprit, c'est parce que quelque chose s'était passé. Quand l'homme a péché, Branham dit qu'il a détruit cette âme-là. Amen. L'âme a été détruite. C'est-à-dire les ténèbres, qui est l'incrédulité, est rentrée. Et ça a étouffé cette lumière. Maintenant, quand on reçoit le Saint-Esprit, il est celui qui vient pour allumer la lumière. Amen. Il vient pour réveiller le Jésus qui est en vous. Ah, attends. Vous plaquez avec l'âme. Vous savez que quand vous dites Dieu vous bénisse, vous savez ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi les gens ne sont pas bénis?
On peut dire non. Bassin projette nous Genèse 27. On va lire ensemble. Hein? On va lire ensemble. On peut lire non. Genèse 27. Amen. Ok. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela et son fils aîné et lui dit, mon fils. Il lui répondit, mais continue. Isaac dit, voici donc je suis, je ne connais pas. Continue, verset 3. Maintenant donc j'étais de prendre ton carquois et ton âme, va dans le champ et chasse moi du. Continue, verset 4. Fais-moi un mets, comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que quoi? L'Éternel te bénisse. Afin que avant que je qui bénit. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui donne l'argent. Faut donner aux gens pour leur âme de bénir. C'est ça, non? Anna m'a dit, le frère ici, les gens qui ont la faveur de Dieu, essaient de leur faire quelque chose. Si Dieu ne vous bénit pas, il est parti. Élisée ne serait pas élu gratuitement parce qu'il savait que l'homme de lui était vivant. Élie lui dit, reste ici, je ne te quitterai pas, car l'Éternel ton Dieu est vivant et ton âme est vivante. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nomme? On va les voir. Hein? Qu'est-ce qu'il nomme? Qu'est-ce qu'il nomme? Message, je vais revenir ici, Marc. Message, la communion par la rédaction. Au paragraphe 27. Amen. Un animal n'a pas d'âme. C'est pourquoi les animaux n'ont pas la foi. Excusez si j'ai une citation, tu peux mettre. Pourquoi? Parce que la foi que vous avez est le sens de votre âme, l'unique. Amen. Quand tu dis j'ai la foi, c'est là revient que tu as une âme. Et le sens de votre âme, c'est ça la foi. Maintenant, les animaux n'ont pas d'âme. Comme ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas la foi. Amen. Amen. Je vais avancer. Les animaux n'ont pas d'âme. Mais l'homme en a une. En a une âme. Amen. Et par conséquent, cette âme, c'est une partie de... Tu n'as pas trouvé ma sœur. Enfin, on peut dire ça. La communion par la rédaction, 3 avril 1955. Paragraphe 27. Amen. Vos projets, c'est très important. Ne vous amusez pas avec votre âme. C'est la chose la plus importante que Dieu vous a donnée. Par conséquent, cette âme, c'est quoi? Point. Même dans les conditions déchues. Acclamons très fort. Donc même quand j'étais dans le monde, Dieu était à moi. Il partit de Dieu, c'est tout Dieu. Je n'ai ni parti fort, ni parti faible. C'est pourquoi même les païens qui manifestent la foi, plus que ceux qui sont assis ici, parce qu'ils ne sont pas enseignés. Bravo. Même dans sa condition de chien, l'homme reste cependant la plus grande espèce de tous les espèces de la terre. Ah, avançons. Alléluia.
Si donc, vous le mettez en contact avec son créateur, il devient presque un super-homme. Vous êtes des super-hommes. Vous êtes des superman. Dites amen. Ah oui. Très bien, mais est-ce que tu peux marcher dans la vie? Oui. Est-ce que tu peux marcher sur les eaux? Oui. Pierre marchait sur les eaux parce qu'en lui, il avait une partie de Dieu. Ah oui, c'est ça la vérité. Ah, superman. Ça, vous êtes un sauveur. Un bloc d'oiseau. Et non qu'on ne peut pas vous comprendre. Ça, vous êtes un mystique. Si vous avez la foi parfaite, vous êtes un mystique pour le monde. Vous vivez dans un monde de la foi parfaite. Continuons. Vous êtes presque un super homme. Parce que qu'il est fils de Dieu. Montre. Il fait connaissance avec son créateur. Le créateur de toutes choses. Et ensuite, quand cet homme-là fait connaissance avec son créateur, il devient une partie de son créateur. Il retrouve la communion avec son créateur. Toutes les paroles divines deviennent vivant pour lui. Il la croit. Continue ma sœur. Pas étonnant. Aujourd'hui, les gens ne croient pas à la guérison divine. Pourquoi vous croyez à la guérison divine? Point. Ils n'ont rien à eux pour croire. Si vous croyez à la guérison divine, c'est parce que vous avez en vous quelque chose qui croit cela. The faith, la grâce, la foi. Amen. Avance. En tant que Dieu n'est pas dans le cas d'un homme, cet homme c'est un but, ni plus ni moins. Continue. Avec sa raison, il retournera la chose dans son esprit. Comment est-ce possible? Il va fournir là-dessus des explications convaincantes. Ah frère, regarde, même les tests, tout est là, tout pour frère, ça ne va pas. Bien expliqué, continue. Mais si jamais Dieu occupe sa position dans le cadre humain, tous les raisonnements, je vous vois Paul a dit, nous renversons bon, les raisonnements, c'est tout dans l'esprit. C'est un sens de l'esprit. Amen. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les 5 sens du corps. Nous renversons les 5 sens de l'esprit. Et nous prenons le sens de l'âme. C'est ça l'arme de l'épouse. Les magiciens utilisent juste un sens de l'esprit qu'on appelle ça la conscience. Même les scientifiques appellent ça prise de conscience. Mais vous êtes au-delà de ça. Même en état dans la conscience, vous êtes un tout puissant. C'est pourquoi vous avez une foi qui est inconsciente. Amen. Qui est dans le cœur humain. Tous les raisonnements disparaissent. Dieu passe en premier. Amen. Alléluia. Dieu passe en premier. Amen. Maintenant, la foi de Marie. Amen. C'est quand les deux positifs se rencontrent. L'âme de Marie, la foi de Marie et la foi de Jésus. Quand cela se rencontre, ce sont les deux omnipotents qui se rencontrent. Voyez, quand l'omnipotence qu'elle avait une foi omnipotence en Christ. Et Christ était omnipotent, vous voyez, et avait une foi parfaite, sans limite en Christ. Qu'il était le Seigneur. Et il savait que tout ce qu'il demandait à Dieu, Dieu lui accorderait. Et en d'autres termes, elle a dit, prononce simplement la parole. C'est tout ce que tu as à faire. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. C'est sûr. C'est l'omnipotent.
c'est l'omnipotent de la toute-puissance. En effet, il a simplement prononcé, vous voyez, très bien. Il était tout-puissant. Amen. Alléluia. Et le prophète dit, et c'est lorsque deux puissances, et je me fais comprendre, c'est lorsque deux puissances, le prophète dit, deux puissances omnipotentes se rencontrent, cela établit donc un contact. Amen. Cela établit donc un contact. Paragraphe 361. Et quand une ligne possède un courant de 150 volts et que cette possède de 150 volts une fois qu'elles sont reliées, vous avez 150 dans le deux sens. Vous voyez? Et voilà dit, et quand vous avez la puissance suprême, est-ce que vous comprenez? Puissance suprême. Et quand vous avez la puissance suprême, quand Jésus a dit imposez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Et les malades seront guéris, et que vous avez la foi suprême dans cela. Amen. Que c'est la vérité. Vous avez alors besoin d'un Dieu suprême qui a fait une promesse suprême. Et il se produira un résultat. Le prophète dit Amen. C'est ça. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Donc, si nous avons la foi parfaite, cela revient à dire que nous avons la foi suprême. Dans la promesse de Dieu suprême. Amen. Et rien ne peut nous résister. C'est pourquoi faire du bien à une âme, à un fils de Dieu, c'est ce qui amène la bénédiction. Regarde, c'est vrai, c'est le meilleur mot à dire à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Mais la bénédiction va au-delà de ça. Parce que l'âme se trouve dans le cœur. Tu ne peux pas arracher ma bénédiction si tu m'as attristé. Pour arracher ma bénédiction, mets-moi à l'aise. C'est pourquoi le prophète Isaac a compris par révélation que son fils devait faire quelque chose qui doit réjouir son âme. Et une fois que l'âme est contente, l'inspiration monte. Et quand cela est sorti, on ne peut plus l'annuler. Je vous dis la vérité. Bon, mais sinon c'était simple, non? Quand Isaïe est venu avec, pourquoi il n'a pas béni Isaïe comme Isaac? Eh mais mon fils, tu venais en retard. Je l'ai déjà. C'est qu'il a dit, venez du plus profond de son âme. Comme nous avons vu le dimanche, que la révélation, l'inspiration et la confession viennent du cœur. Ce n'est pas comme on a toujours cru que ça tombe du ciel. C'est une métaphore. Ah, la révélation, c'est que ça vient de vous-même. C'est que Pierre avait dit, cela venait de son cœur. Alors, dites Amen. Amen. Donc, quand l'âme est contente, Dieu fait quelque chose. Regarde Élisée, qui n'avait pas le Saint-Esprit. Dites Amen. Et une femme l'a dit, il a dit, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. On doit le mettre à l'aise. On va le donner Richard. C'est qu'on va faire. Construisons une maison, mettons sur la table le lit, et l'homme de Dieu va étudier que la parole. On va l'accueillir chez nous. On va le mettre à l'aise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'on a mis Élisée à l'aise dans la maison, Élisée, dis-moi, il est toujours dans les campagnes, tout ça, dormir sur les pierres, mais maintenant là, vraiment, je dois aussi un lit orthopédique. Son âme est contente. Dans les maisons de l'inspiration spirituelle, Frère Branham dit que Dieu va. Lui dit Élisée, demande à cette femme ce qu'elle veut que nous puissions faire pour lui. Alléluia. Ton âme est vivant, éternel, ton Dieu est vivant.
Élisa a dit Géasi, va un peu demander à cette femme-là, qu'est-ce qu'elle veut que je puisse lui accorder. La femme a dit, mais moi j'ai tout. J'ai des voitures, on a des champs, les gens qui travaillent pour nous, on dit bien, c'est nous qui vous avez aidé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Je ne trouve pas. Géasi est venu dire, disait, mon Seigneur, la femme a dit tout va bien, elle n'a pas besoin de votre bien. Dites-la même, si elle veut, moi, je suis un homme de Dieu, j'ai accès au palais royal facilement. Si elle a un problème, un dossier là, je vais aller régler sur Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas de problème. Et Géasi a dit, mon Seigneur, tu n'as pas remarqué, ils n'ont pas d'enfant. Tu as touché la chose, hein? Mais la bénédiction, c'est sa marche, mes frères. On est comme ça, gratuit. Même Isaac, le propre père, il pousse les enfants, il fait quelque chose. Comment très fort notre Dieu. C'était ses enfants. Ok, tu as compris. Et quand vous connaissez l'histoire, cette femme a conçu, il devait l'enfant. Pourquoi? Parce que l'âme d'Élisée était une âme vivante. Amen. Ce sont les âmes qui n'ont jamais chuté depuis le commencement. Oui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourrait, mais les âmes qui n'ont jamais péché. C'est lui qui est né de Dieu ne peut pas pécher, car la sémence de Dieu en lui. Amen. Vous pensez que John Charibot dit qu'il était béni? John Charibot a semé où? L'inspiration lui est venue. Un homme de Dieu. Quand ma maison la prend. Il a semé dans une terre qui est fertile. Acclamons très fort notre Dieu. Depuis que John Charibot a compris, il continue à s'aimer. Après, dans une autre terre, alors qu'il était encore plus fertile. Bon. Attends-moi encore. Déjà, je vais te dire. Cette terre-là, c'était William Naron Branham. Il prélevait de 4 à 3 millions de dollars chaque année de leur frère Branham. Aujourd'hui, quand vous convenez, c'était des milliards de dollars. Il s'aimait dans le champ de Dieu. Et cela revenait. Le pasteur doit donner un témoignage qu'il est allé au pays. Parce que je crois que c'est un serviteur de Dieu dans l'esprit. Son âme est vivante. Ah oui, si vous ne croyez pas à l'homme, c'est éprouve. Le pasteur Etienne est allé au format, c'est lui-même qui avait témoigné ça ici. Il a eu un poids dans son cœur. Faites ça parce que vous avez un poids. Hein? Non parce que vous l'avez dit, vous allez m'amener ça guérir chez moi. Dès que vous amenez ça, c'est bien, hein? Mais c'est pas, ça doit pas être ça. Ça doit venir du fond de votre cœur. Ça doit être une révélation. Une inspiration. C'est comme la personne avait dit. Bon, parce qu'elle a reçu l'inspiration spirituelle de faire sa prière. John Charibot, personne l'a dit, il a vu ça en rêve, qui est également une révélation. Bon, pour faire voilà, on n'a pas de citation. On commence de façon-ci. Mais sans doute que Dieu qui mettait à cœur. Et passer a pris $100. Tout ce qu'il avait là, remis ça passait par là. Parce qu'il était à l'heure du jour. Et en son chemin, lorsqu'il partait, on voit les passer, il remet sa main dans la poche, il s'est retrouvé $200. Des billets de dollars créés dans sa poche. Dites Amen. Vous croyez que Dieu peut créer? La foi fait tout. Les pensées c'est décrié. Mais comment ça? D'où vient tu as créé? Mais tu n'as pas écrit. Si vous donnez un verre d'eau à ces plus petits, c'est à qui vous avez fait? Mais Jésus est où? Dans leur cœur. Celui qui reçoit un prophète à caractère du prophète aura la récompense. Hein? Pourquoi les gens ne sont pas bénis? Regarde seulement la manière dont vous nous traitez, nous les prédicateurs. Vous serez bénis comment? Apparemment, on est des prédicateurs. Non? Ça fait un peu la différence. C'est vrai qu'on n'est pas supérieur à vous. Hein? Mais ça fait quand même la différence. Non? La Bible dit celui qui s'applique à l'enseignement mérite une double honneur. Quel honneur vous donnez aux serviteurs de Dieu? Je ne dis pas d'adorer, hein? Vous comprenez? Donc si pour vous vous méprisez, ne le faites plus. Ah, si vous attristez son âme, vous attirez la malédiction.
C'est pourquoi la Bible dit obéissez à vos conducteurs. Non pas qu'il fait des choses à qui leur cœur est contrarié, parce que ça vous servira, ça sera pour vous d'aucun profit. Mais si le pasteur est content, l'église est contente, Dieu sait le ciel. Amen, c'est ça. Donc, il faut que tout le monde soit content. Quand les hommes sont contents, les bénédictions sont là. Amen. Nous devons nous traiter les uns les autres correctement. C'est ça même le principe de la foi. C'est basé sur les paroles, c'est basé sur la parole de Dieu. Amen. Donc, l'âme, c'est là où se trouve votre foi. Vous naissez avec votre âme. Vous ne le recevez pas. C'est pourquoi vous naissez en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et regarde, dans le message, la séparation avec l'incrédulité. C'est frère Bernard. Du 28 février 1955, paragraphe 18. Bernard dit, il y avait un homme du nom de docteur George, un méthodiste. Je ne l'ai jamais rencontré. Il a écrit un livre et il a dit, voici pourquoi je ne crois pas en William Branham. À l'époque, il a écrit un livre. Son titre, voici pourquoi je ne crois pas à William Branham. C'est fort. Hein? Si tu ne crois pas, il est le même. Si tu ne crois pas, il est Alio. Moi, je crois. Si lui ne croyait pas, mais non, on croit. On a plus la foi que lui. Hein? Pas Branham, lui, il voyait, mais non, on ne voit pas. Et reste ceux qui ont cru sans savoir. Hein? Il a dit, j'ai rencontré un homme il y a quelques temps, il revenait de l'une de ses réunions, des réunions du frère Branham. Il avait l'apostasie. Il avait l'apostate, en fait. Et il a dit, il est allé là-bas, et William Branham lui a parlé et a prié pour lui. Et il a dit, ainsi dit le Seigneur, William Branham. Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes guéri. Ah oui, est-ce que l'Esprit de Saint-Père jouait? Mais des fois, vous pouvez avoir l'Esprit de Saint-Père mourir avec ça, si vous n'avez pas la foi. C'est pourquoi beaucoup de mes frères et de mes frères, moi, je vais parler de faux. On va vous imposer les mêmes. C'est pas sérieux, pas faux. Je dis la vérité. Mais c'est la vérité, non? Ah, quand on m'imposer, quand on peut seulement me dire qu'on est. L'autre côté au sera. Ah, n'est-ce pas? L'Esprit du Seigneur, vous êtes guéris. Et il a dit, j'ai rencontré cet homme une année plus tard et je lui ai demandé, qu'en est-il de cela? Ce dernier a dit, eh bien, monsieur George, a-t-il dit, j'ai été guéri pendant environ 6 ou 8 mois et vous savez, la chose est encore revenue. Vous pouvez même guérir 5 secondes. Hein? Oh, Dieu ne m'a pas. Marc 16, c'est là, si Dieu le Seigneur. Vous prierez pour les malades seront. Qui croit ça? Donc quand vous priez, arrêtez le malade est guéri. Mais pourquoi après le malade meurt? C'est parce que le malade, la maladie est revenue. Pourquoi faire revenir, nous allons le voir. Et cela est avec le salut. Le salut, oui, nous allons le voir. Amen. Et la chose, environ 8 à 6 mois, savez-vous, et la chose est encore revenue sur moi. Cela montre donc, William Branham est faux. Donc la conclusion du docteur Charles, par conséquent, William Branham est faux. Voyez un peu. Et chaque année, lorsqu'une campagne, ce même homme recevait ce groupe de Nazaréens, des pèlerins de la sainteté là-bas, qui ont rétrogradé cette année-là et qui a déclaré qu'il avait été sauvé à l'autel. C'est juste. Frère, la guérison, écoutez bien, frère, la guérison dure aussi longtemps que la foi tient bon. Dites Amen. La guérison dure aussi longtemps que la foi tient. Et ma foi ne change pas de direction pour moi. Que ma foi ne s'affaiblisse pas. On doit avoir une foi immuable.
je le crois une bonne fois. La guérison tient aussi longtemps que la foi. Tient bon. Donc sa guérison a tenu que 8 à 6 mois. Et puis après, il a douté. Virgule, ce n'est pas seulement la guérison, le salut des mêmes. Ah ça, vous qui doutez là, il y a quoi des gens jusqu'à présent continuent à se poser que ce sont enfants de Dieu. Ne vous pose pas cette question. La foi ne se pose pas de questions. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez dit Amen aujourd'hui, et vous allez revenir. Frère, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Malheureusement que beaucoup de gens n'ont pas dit Amen. Vous êtes un enfant de Dieu. Ce sont des paroles de confession. Hein? Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu dis Amen. Tu t'arrêtes là, c'est ça la foi. C'est pas compliqué, c'est simple. Tu es sauvé. Parce que même ici tu es guéri. Tu es béni. Tu es élevé. Tu es unique. Tu es puissant. Tu es la plus belle, le plus beau. Ah oui. Confessez toujours les bonnes choses sur vous. Alors on n'avait plus aller regarder et dire que je suis belle. Tu es belle. Ah ben, même si tu es vilain, quand tu vas parler devant le frère là, ton onction ferait que tu vas parler la plus belle. Dis Amen. Mais c'est toutes les fois. Même l'onction de la foi, comme elle représente ta beauté. La foi fait tout. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que la foi ne peut pas faire? Amen. Aussi longtemps que votre foi tient bon, les amis de même. Vous pouvez être sauvé, a dit frère Branham, ce soir, et être perdu la semaine prochaine. Dites Amen. Ah, c'est frère Branham. Hein? C'est pas moi, c'est frère. Hein? C'est moi ce qui dit le matin là. Amen. Et vous pouvez être guéri ce soir et être de nouveau infirme demain. Et être de nouveau malade demain. Mais imaginez, la prophétie a été donnée. Ma fille, mon fils, tu es guéri. La personne sur place est guérie. Dès qu'ils sont une doute, et puis meurt. Viens ici. On va te poser les mains. Attention. Soyons spirituels. Ne critiquons pas comme ça. Non. Branham dit, hein, le Seigneur nous a dit, si vous avez une foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous croyez que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Branham dit, à l'instant, dès que vous avez dit ça, les grands commençaient déjà à partir. Mais c'est que le problème, c'est que personne n'a pas de passer le montagne parce que notre foi n'est pas constante. Si notre foi tient bon et que la terre continue à durer 100 millions d'années, ce moteur va bouger. Oui, mais pour que Dieu crée, Dieu dit qu'il n'y avait rien. Mais Dieu a attendu 1 million d'années. L'ennemi de la foi, c'est la vie, l'ennemi de la foi, c'est le temps. Mais si tu arrives à vaincre la vie et à vaincre le temps, ta foi ne peut pas bouger. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Je crois que je suis sauvé pour moi. Mais frère, parce que tu n'as pas commencé, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est faux. Je suis sauvé, on est sauvé par la foi. Moyennant le sang du Seigneur Jésus. Je te comprends. Maintenant, est-ce que tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Est-ce que tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Est-ce que tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Prouve-moi alors que tu es sauvé. C'est ça la foi. On ne peut pas prouver. Je sais que je crois de mon cœur que je suis sauvé. Non pas par mes œuvres, mais par la grâce. Alléluia! C'est celle la foi qui accomplit la chose la plus grave. Vous justifiez.
le diable vous déclare coupable, mais votre foi vous déclare innocent. Non pas pardonné, innocent. C'est ça justifié. Comme si vous ne l'avez jamais fait. C'est où j'avais dit que beaucoup de gens ont même le Saint-Esprit mais ne sont pas justifiés. Parce qu'ils ne croient pas en leur salut. Et là, vous irez en enfer. Après avoir reçu le Saint-Esprit, bien sûr. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Amen. Oh, l'église est bien enseignée. La nouvelle naissance consiste à quoi? À la justification, sanctification et le baptême. Hein? Quand un des éléments manque, ce n'est pas la nouvelle naissance. Dites Amen. Après votre faux notre Dieu. Maintenant, les trois éléments ne sont pas un, mais sont d'accord pour la nouvelle naissance. Maintenant, celui qui vous justifie le premier, c'est votre foi. Mais il faut que vous êtes justifié, mais vous êtes sauvé. Bien sûr. Oh, vous êtes sauvé. Tu n'as pas de péché. Comment tu vas aller en enfer? Ah? Oh, dis-moi comment je vais aller en enfer. Je n'ai pas de péché. Donc je peux aller au ciel. Maintenant, qu'est-ce qu'il donne? Ça, on appelle ça les dons gratuits du Seigneur. Les dons gratuits du Seigneur. Pas par les œuvres, mais par la foi. Amen. Donc, ne perdez pas cela. Amen. Parce que la Bible dit, ceux qui croiront jusqu'à la fin seront. Ah, c'est la Bible qui le dit. Donc, c'est pourquoi Branham pouvait sauver les soins à la perte des mains. Maintenant, pour ne plus perdre ça, respectez ça. Arriver à la régénération totale, en tant que justifié, à sanctifié, et quand Dieu scelle ici, c'est fini. Vous ne pouvez plus jamais même douter de votre salut. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle ça l'épouse de Christ. Ça, c'est quelqu'un où son nom est écrit dans un cadeau, ça ne peut pas être effacé. Mais ici, c'est moi là. Petite chose, on peut effacer. Hein. Judas a fait ça. Il croyait au Seigneur Jésus, il était sauvé. Justifié. Un démon, a dit Amen. Un démon justifié, Amen. Sanctifié, Judas, par la parole du Seigneur. Mais il n'a pas scellé ça par le Saint-Esprit. C'est pourquoi à la fin, il a douté de son salut. Il a laissé pendre et il est perdu. Judas était sauvé, oui, il était sauvé. Son nom même dans le livre de vie. Il était perdu. C'est pourquoi nous devons garder la foi pure, la foi parfaite. Amen. Guérir ce soit de nouveau être infirme des mains et être de nouveau malade. La Bible dit, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, va dans le lieu aride. Amen. Il cherche du repos. Eh bien, vite, le maître de la maison se tient par là pour le chasser. Il entrera. Et la condition de cet homme sera plus qu'avant. C'est pourquoi, lorsque vous recevez votre salut, placez les barrières du sang. Amen. C'est pourquoi, lorsque vous recevez votre, placez les barrières de qui? Devant là, on appelle ça appliquer le signe. C'est-à-dire, justifier, mais il faut arriver au baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, comme j'avais expliqué, c'est celui qui vient allumer la lumière. Lorsqu'il rentre ici dans votre âme, il dissipe les ténèbres, il chasse l'incrédulité, il ôte le péché du monde. Vous n'avez plus de péché, vous ne pouvez plus douter. Et votre salut, vous avez appliqué le sang, le signe. Appliquez le signe. Amen. Le sang de Jésus-Christ devant la porte. Il ne pourra pas en qui? Les mauvais esprits, les mauvaises pensées, la mondanité, l'orgueil, la jalousie, la médisance. Toutes ces mauvaises choses ne pourront plus entrer parce que votre cœur est déjà occupé. Pourquoi aujourd'hui les choses vont? Parce que les gens sont des passoires. Ils ont leur cœur encore vide.
Amen. Ballotté par-ci, par-là, par les plaisirs et les choses du monde. Amen. Voilà, continuant dit. Et puis, lorsque vous êtes guéris, acceptez votre... C'est ça, croire. Pas me dire accepter. C'est pourquoi on peut dire, quand quelqu'un vient, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Tu le crois comme ton Seigneur et Sauveur? Amen, je le crois. On le formule aussi de cette manière. Acceptes-tu le Seigneur Jésus? Donc, quoi ça veut dire? Ah. Et nous vivons dans le monde du paradigme. C'est-à-dire, ta vérité, c'est quoi? C'est que moi, je dois accepter, c'est quoi? On a un paradigme différent avec les musulmans. Et ils disent qu'ils sont des esclaves de Dieu, n'a pas de fils. Mais nous croyons que Dieu a des fils. Nous sommes un fils et filles de Dieu. Et nous devons garder notre foi constamment là. C'est ça notre vérité. Et notre vérité vient de Dieu. Amen. Et la vérité, même quand cela sort de la bouche du diable, c'est un mensonge. Amen. Puis lorsque vous êtes guéri, acceptez votre guérison. Placez toujours le sang de Jésus devant vous. Ce ne sont pas vos sensations. Ce n'est pas votre théologie. Il est uniquement question que votre foi soit placée en Jésus. Si pas de l'œuvre achevée au calvaire, il a réglé la question du péché une fois pour toutes. Au calvaire, il a payé le prix. Au calvaire, tu es guéri. Au calvaire, tu es béni. Au calvaire, tu es sauvé. Tout est réglé au calvaire. Et vous devez le placer là. C'est l'encre de votre foi. Amen. Sachant ceci, que vous êtes mort avec votre sacrifice, comme nous l'avons enseigné hier. C'est la raison pour laquelle le sang, c'est la raison pour laquelle le sang ne pouvait pas retourner sur l'homme. Continue, ma soeur. Mais dans le cas de Jésus-Christ, lorsqu'il est mort et que le sang autour de sa cellule, en effet, il était le Fils de Dieu, né d'une vierge. Continue. Et le Saint-Esprit s'est enveloppé de cette cellule de la Vierge. Et lorsque celle-ci fut brisée, lorsque nous passons par ce sang et que nous l'acceptons comme notre sacrifice, l'Esprit qui était là dans ce sang, lequel est le Saint-Esprit, revient sur l'homme et le fait entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et vous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Continue. Et il devient une nouvelle créature en Christ. Jésus. C'est pour cette raison qu'il peut croire dans la guérison divine. Qu'il peut croire dans tout ce qui était dit. Il est une partie de Dieu. Continue. Il devient un fils de Dieu. Ou une fille de Dieu. Continue. Amen. Donc, il devient, c'est bon. Il devient un fils de Dieu ou une fille pour tous ceux qui croient en lui. Pour tous ceux qui lui ont reçu, il est dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais la vérité, ça c'est toujours un énigme. Mais la réalité, vous ne devenez pas. Vous êtes né quand nous avons parlé par rapport à votre âme. Même dans votre état d'esprit, vous êtes une partie de Dieu. Maintenant, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, quand il vient pour accomplir quelque chose d'important que les apôtres n'avaient pas, et ce qui faisait qu'ils n'avaient pas vraiment la foi parfaite, proprement dite, comme il faut. Amen. Écoutons frère Branham. Il dit ceci, la foi parfaite, paragraphe 51. Bon, maintenant, nous voyons qu'au départ, les disciples n'avaient pas cette foi. Dites Amen. La foi parfaite, les disciples n'avaient pas ça. Parce qu'ils n'avaient pas Christ.
Ils marchaient avec lui. Mais Christ n'était pas encore en eux. Amen. Mais ensuite, une Christ en eux. Par conséquent, vous voyez, il est difficile. Mais ce n'est pas impossible. C'est où beaucoup de gens se battent pour dire que la foi parfaite, c'est le Saint-Esprit. Non. Il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le. Mais il n'est pas impossible. Parce que nous avons vu Marthe. Nous avons vu la femme qui avait la perte de sang et d'autres ont cette foi parfaite. Mais il est difficile. Donc nous aujourd'hui, qui avons reçu la grâce de recevoir le Saint-Esprit, c'est pour nous facile de manifester la foi parfaite. Ce n'est plus difficile pour nous. Mais le problème, c'est que comment on n'arrive pas à recevoir, à manifester ça? Jusqu'au niveau où nous doutons même de notre propre salut. Alors que si tu as le Saint-Esprit en toi, la Bible dit que l'Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, si tu as le Saint-Esprit à ton frère, rien ne peut te ramener le salut. Tu vas te dire, j'ai perdu la joie du salut. Mais tu ne pourras jamais perdre ton salut. La foi parfaite. Amen. Par conséquent, nous voyons qu'il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Il doit la susciter. Il le fait. Maintenant, vous dites, les disciples n'avaient pas la foi parfaite. Prenez dit non. Car il avait là un enfant épileptique. Et il essayait de chasser ces démons hors de lui, mais il n'arrivait pas à le faire. Ça veut dire que les disciples étaient vaincus. Ils n'ont pas pu vaincre. Mais alors comment puis-je? Mais Jésus, au contraire, les a même nous révélé ça avant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comment arriver? Jésus a dit certains démons, pour le chasser, il faut là. Et Église répétait prière et jeûne. Prière et jeûne. Prière et jeûne. Je dois prier et je dois jeûner. Et tu l'as fait quand? Hein? Quand est-ce que tu as fait ton frère ton dernier jeûne? Oh, mais que j'aime. Prière. Je dois jeûner. Je dois prier. Chrétien doit jeûner et doit prier. Parce que je suis chrétien. Je dois jeûner et je dois prier. C'est la Bible, non? Sinon Jésus s'allait dire à ma femme, regarde, fais la foi, je dois aller jeûner et prier. Mais Jésus, lui, il avait la foi parfaite. Par conséquent, les Branham dit, et le Père voyait Jésus et lui dit, nous avons amené mon fils vers ses pères et disciples, mais il n'a pas pu le guérir. Ah, c'est pas Dieu qui guérit, c'est les disciples. Oui. Bon, voyez-vous, après les disciples ont posé cette question à Jésus. Pourquoi nous ne pouvons pas les guérir? Comment puis-je vaincre? Amen. Par conséquent, quand Jésus leur dit, accordez votre marque de foi. Pendant qu'on avait parlé le truc là au jeûne de prière, il n'a pas cité ça ici. Est-ce que là, vous pouvez maintenant de ne pas jeûner et prier? Amen. On va dire frère Branham. À cause de quoi? Non, parce que vous n'avez pas beaucoup prié. Bon, beaucoup prié, ça dit combien de temps? Il y a la réponse. Pour dire que j'ai prié beaucoup, je dois prier pendant combien de temps? C'est vrai. Mais Branham on n'a jamais prié beaucoup. On peut prêcher beaucoup comme là, j'ai pas aller même jusqu'à 13 heures, c'est beaucoup. Mais si je ne dois prier jusqu'à même le lendemain, ce n'est pas beaucoup. Amen. Pourquoi ils n'ont pas pu chasser ces démons? Jésus les a dit, accordez votre marque de foi, de votre
incrédulité. C'est juste à cause de votre incrédulité. Maintenant, souvenez-vous, il avait la puissance. Les apôtres avaient la power. Beaucoup de puissance même. Ils étaient des hommes importants. On a vu ça, non? Juste quelques jours avant que Jésus leur ait donné la puissance pour guérir les malades et ressusciter les morts et chasser les démons. Point. Ah, c'est ça, non? Ils ont reçu la puissance. Ils avaient la puissance, mais pas la foi pour la puissance. Donc, si nous avons la puissance, nous devons avoir la foi pour cette puissance. Pour faire quoi? Pour utiliser cette puissance. Je fais comprendre, ça avance. Regarde le dimanche. On a prié, j'ai pas aussi assez prié, j'ai prêché. Je suis rentré au bureau, il s'est revenu, il était vraiment malade. Il a posé le main du don, j'ai prié, il est complètement guéri. Ah oui, ça vous augmente la foi. La foi, c'est pas sentir. On a vu les trans ici, ben, il n'y a pas de foi. Hein? C'est la puissance, quoi. Tellement que ça déborde, les gens n'arrivent pas à se contrôler. Mais maîtrise ça, canalise ça et utilise. C'est ça. Je le répète. La puissance de l'onction, quand ça descend sur toi, tu roules. C'est la puissance. Mais arrive à maîtriser ça. Tu canalises ça et tu l'utilises. Et pour l'utiliser, il faut une main de foi. Amen. Mais il n'avait pas la foi pour utiliser. Mais voilà, Branham Tabernacle, voilà l'église. Le pouce aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit ici avec la puissance. Mais vous n'avez pas cette foi-là pour le mettre en œuvre. Le Saint-Esprit ici avec la puissance, mais vous n'avez pas cette foi-là pour le mettre en. Voyez-vous ce que je vais dire? Frère Madame avait dit quoi? Que chacun comprend ce que Frère Madame voulait dire. Il faut la foi pour le mettre à. Frère, tu peux avoir la foi, mais s'il n'y a pas l'œuvre de la foi, ta foi n'est pas parfaite. Qu'est-ce que la foi parfaite? Vous voulez la définition de la Bible? C'est dans la Bible. Jacques, prenez-nous Jacques chapitre 2, le verset 19 à 20. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Jacques chapitre 2, le verset 19. À partir du verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Dites Amen. Jésus-Christ est le Dieu unique, tu chantes même ça, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir où, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Frère, la foi parfaite se démontre. Dites Amen. Entre notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Écoute le verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses virgules et que par les œuvres la foi fut rendue. Acclamons très fort. La foi parfaite est accompagnée par des œuvres. J'ai reçu une inspiration de commencer dans le recommence. Mais frère, je n'ai encore rien, je n'ai pas encore écrit le projet commence. C'est ça la foi parfaite, donc. Si Dieu t'a dit, va maintenant à la mort, là, c'est tout le monde passé. Non, attends, d'abord, il faut, est-ce que la police, les gens ne vont pas m'arrêter? Est-ce que, je dois d'abord conseiller, vas-y. Quand Dieu te dit, peu importe ce que le prophète dit, papa dit, maman dit, le pasteur dit, c'est ce que Dieu dit qui compte. On a dit dans la foi parfaite, si aujourd'hui Dieu me disait par ainsi dit le Seigneur, William Branham,
va au cimetière de Washington, George Washington. Voilà, j'aurais pas peur. J'aurais même dit aux journaux d'écrire et de publier. Il leur dit que Washington va. Maintenant, la voix là va venir d'où? On dit qu'Abraham avait la foi. Certainement, il avait la foi. Frère, quelque chose qui te dit, c'est pas dans ton cœur. Et tu vois ta femme et tout, c'est pas le combien vous parlez. Nous, quand on regardait, on était encore les enfants passés. On nous montrait dans le film, quoi. Des fois, le film nous vend, hein. Abraham était là. Il y a des éclairs. Il faut l'eau qui a dit Abraham, mon serviteur, j'ai été choisi guide. Waouh, les éclairs. C'était pas ça. C'était pas ça. It's the fake. Ah, c'est une fausse information. La vraie information est venue par William Branham. William Branham est remonté pour voir Abraham. Abraham était un homme âgé de 75 ans qui n'avait pas des objectifs dans sa vie. Il n'avait pas la foi. Mais il s'est mis à méditer sur lequel de ses pères. Il dit, mais toute ma nation tombait dans l'idolâtrie. Mais qui avait dit à Noé de rentrer dans l'arche? Mais Noé est rentré dans l'arche par la foi. Et par là, j'arrive à comprendre que ce n'était pas par un voix audible, une voix audible. Ouais. C'était par l'inspiration. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Ça vous rend fou. Mais c'est la vérité. Alléluia. Noé construit l'arche. Voilà la foi parfaite de Noé. Il dit, mes enfants, c'est fini, nous devons rentrer. Mais papa, où est l'éclair? Où est la goutte de pluie? Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Moi, je crois à ce que Dieu a dit. Mais est-ce que papa, tu as vu Dieu? Je n'ai pas vu Dieu en vision, on ne le voit pas. Ah, papa, nous vivons dans une génération scientifique où toute chose doit être palpable. Nous devons avoir de logique. Être pragmatique. Mais père, tu n'es pas pragmatique, mes enfants. Si vous voulez pas me suivre, moi je rentre. Ah, moi je rentre. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais moi je crois. Je marcherai sur la révélation de ma foi. Entre Dieu et moi, il n'y a pas d'intermédiaire. La vraie foi n'a pas d'intermédiaire. La vraie foi communie avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui était là lorsque Dieu a créé les écrivains? Personne. Et nous croyons cela. C'était l'expérience de William Branham. Qui était là lorsque Dieu parlait à Noé? Personne. Qui était là lorsque Moïse a regardé le buisson ardent? Personne. Prenez-vous, c'est ce qui donne la foi, une expérience personnelle avec Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que chacun puisse avoir cette expérience. Vous devez rencontrer ce Dieu. Vous devez arriver à écouter sa voix. Et si vous écoutez sa voix, alors vous serez les gens des chrétiens que vous devez être. Vous serez appelés surnaturels, des fils de Dieu. Amen. Et des filles de Dieu. Parce que vous avez rencontré quelque chose que vous avez parlé, cela vous a répondu. Et Noé est rentré dans l'arche. Ses enfants disent, mais papa, regarde ce qu'on a pu faire. L'arche est le porte lourd. Nous sommes que c'est, on ne peut pas enfermer. Mais ne vous en faites pas. Ce n'est pas mon problème. Il ne m'avait pas dit, je vais fermer la porte. Il m'a dit, fais et entrer. Et moi, je suis entré. Et moi, je suis. J'ai dit, crois seulement. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne cherche pas à voir pour croire. Et crois et tu verras. Tu crois. Ah, ce matin, si vous croyez, vous verrez. Alléluia. Ne cherche pas d'abord à voir. Crois d'abord et tu le verras. Amen. Tu veux voir Jésus. Crois d'abord à Jésus et tu verras Jésus. Amen. Tu veux voir manifester la puissance. Crois que tu as la puissance. Et tu manifesteras la puissance. Mais tu vois que tu as la foi. Crois que tu as la foi. C'est ça le secret. Voilà, ne laissez jamais à le diable de savoir que vous n'avez pas la foi. Et ne lui dites jamais ça. Parce que si vous lui dites et qu'il saisit, cela vous êtes foutu. C'est que le diable craint, c'est votre foi. C'est pourquoi un jour un homme faisait la songe rêve, il voyait le diable qui était en train de le menacer. Dans le songe, il était costaud. Et quand le diable qui était petit, lorsqu'il approchait, le diable faisait
Et quand il avait peur, il diminuait. Et le diable devenait grand. Il se réveille, mais Seigneur, j'ai peur même de dormir. Parce que le même esprit va encore revenir. N'aie pas peur. Il s'est endormi encore. Il voit le même démon est revenu. Quand il n'est pas encore avancé. Lui, il a diminué. Le démon est devenu grand. Ça a continué jusqu'à ce qu'il est devenu tellement petit. Je vais consulter le prophète. L'interprète divin des rêves. Frère Branham, les gars, c'est que je vois dans mon songe. Voilà la personne que tu vois, c'est le diable. Alléluia. Quand tu as peur du diable, tu lui donnes la force. Et si tu n'as pas peur du diable, tu vas le dépouiller de sa force. C'est pourquoi l'église du Dieu vivant, n'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des marabouts. N'ayez pas peur des maladies. Vous êtes plus que eux. Quand ils disent qu'ils sont sorciers, ils disent que moi aussi je suis un sorcier. S'ils disent qu'ils mangent la chair, dis moi aussi je mange la chair. Je bois le sang, mais la chair est le sang de Jésus. Alléluia! Alléluia! Vous mangez, vous buvez le sang des pécheurs, mais moi je mange et bois le sang du Saint. Alléluia! J'ai bu le sang de l'homme le puissant. J'ai mangé la chair de l'homme le plus puissant. Alors je suis devenu la même chair avec lui. Par conséquent, quand le diable fait moi je lui fais Alléluia! La foi véritable ne recule jamais. Mais c'est une foi qui avance toujours. La foi véritable, c'est la jumelle. Vision à longue portée. Alléluia! Tu vois ce que les autres ne voient pas. Pendant que je parle, qu'est-ce que tu vois? Si tu vois clairement, ton problème est en train de prendre la fin maintenant. Ne regardez pas votre frère. Mais quand tu regardes, il faut voir Jésus. Quand votre pasteur n'a jamais prêché, mais c'est le Saint-Esprit qui prêche. Et le Saint-Esprit vient te dire ce soir, ce matin, que ton problème est terminé. La foi véritable n'attend pas écouter Dieu pour prophétiser. La foi véritable prophétise d'elle-même. Moïse était dans la mer rouge. Il voyait les Égyptiens. Ils étaient là. Mais par sa foi, les Égyptiens n'étaient plus là. Ce n'était pas Dieu qui a dit ça à Moïse. Mais Moïse a confessé devant ses frères. Il dit de bien aimer. Ne vous effrayez pas. Ne criez pas les chants de l'ennemi. Ne prenez pas devant ses chevaux. Et devant son cavalier. Parce que vous avez parmi vous le cavalier d'Israël. L'Éternel Dieu lui-même. Vous avez à vous loin de l'Éternel. Moi, seul Moïse, je vaux plus que le chant d'Israël. Et je vous révèle mon pouvoir. J'ai la parole de Dieu dans mon cœur. Je suis né avec un don de foi. Je suis un créateur. J'étais là au commencement lorsqu'il a dit que la lumière soit. Et maintenant, ce motif est divisé cette mer. Je vous dis que cette mer va se diviser. Ils ont demandé qu'est-ce qui se passe pour Moïse. Moïse était dans le monde de l'inspiration. Moïse était dans le monde paranormal. Moïse était rentré dans un monde de mystique. Dans le monde mystique, tout est déjà accompli. Alléluia! Dans le monde mystique, Moïse a dit Pharaon, je n'en ai englouti. Et il dit, Gospel, les Égyptiens que vous voyez, maintenant, je vous le dis, au nom de Jésus-Christ, vous ne les verrez plus jamais. Le nom de Dieu, ce n'était pas Dieu qui avait dit ça à Moïse. Moïse était sur son chemin de devoir. Et Moïse avait été investi par l'autorité. C'est Dieu qui me dit amen à ce que Moïse a dit. Tu as dit, Moïse, je me repose. Mais c'est toi qui es le conducteur. C'est toi qui es le sauveur. C'est toi qui es le libérateur. J'ai fait de toi un Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Je laisse Moïse. Vous l'église, je fais de vous des dieux. Ne t'ai-je pas dit que tu es un Dieu? Tu es un Dieu? Tu es un Dieu?
Tu es un Dieu. Le temps est arrivé. Vous devez reconnaître qui vous êtes réellement. Le temps est tellement joué dans les affaires de Dieu. Le temps est tellement joué dans les affaires de Dieu. Mais le temps est arrivé. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas une poule mouillée. Vous n'êtes pas une poule mouillée. Mais vous êtes le fils et le fils de Dieu. Vous êtes le fils et le fils de Dieu. Le Dieu même qui a créé les choses de la terre dans vous. Et la divinité n'est plus au ciel. Mais je vois la divinité là. Je vois toute la puissance de Dieu là. Sur aujourd'hui, le diable a depuis l'enfer. Tu as depuis le ciel. Là où vous êtes les vainqueurs. Dites Amen. Vous êtes les vainqueurs de la lycée. Ma sœur, maintenant tu vas marcher sur tes faiblesses. Vaincre, venir, combattre et mettre ton ennemi par terre et marcher dessus. C'est là les gens t'arrivent que le péché autrefois. Oh, qui marchait sur toi. Ce péché va descendre. Ce péché va descendre. Là, nous ne te sauver. Votre foi vous libère. Alléluia. Votre foi vous libère. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des fils et filles de Dieu. Vous êtes appelés à l'un des auteurs. C'est pourquoi j'avais dit que quand moi je vous vois, les gens de vous voient des étudiants. Les gens de vous voient des chrétiens. Pharaon et Moïse regardaient dans la bonne fenêtre. Le peuple d'Israël, qu'ils battent au jeu de la boue. Mais ils avaient su la promesse. Ils avaient su quoi? La promesse est suprême. Pas un Dieu suprême. Ils étaient un peuple suprême. Et ils étaient tombés dans l'amnésie. Vous êtes des gens de celui qui dormait sur vous. Mais quand Moïse a regardé par la foi, Ramsès a dit voilà les esclaves hébreux. Mais Moïse a dit Ramsès, ce n'est pas des esclaves. Ce sont les fils et les filles de Dieu. Ce sont les saints des prospères. Ce sont les pouces de Christ. Dites Amen. Ce sont les dieux, des petits dieux, des tout puissants, des tout capables. Vous l'êtes. Il est temps où Dieu doit vous magnifier. Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous allons continuer à vous envoyer à acclamer très fort notre Dieu. C'est merveilleux, non? On pouvait rester les uns les uns. Voilà le mystère. Maintenant, théorie et pratique. Allez maintenant pratiquer cela. Shalom, que Dieu vous bénisse. Faites ce que m'aider encore.